Dernière arme. 1, 2, 3. 1, 2, 3. L'adrénaline fuse dans mon ventre. Ça bouillonne. J'ai peur. La haine de ne plus avoir la force de continuer. Vais-je réussir? Mes déplacements et mes coups se font plus lents. Ma respiration est trouble et saccagée. L'envie de tout arrêter. Là, coach me hurle de mieux me déplacer, d'envoyer des coups. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Les derniers coups surgissent en pleine face. Là, je me sens humiliée. C'est mort. Je ne la laisserai pas me vaincre. La force me vient. Je réussirai coûte que coûte. Alors je me suis mise à me déplacer. C'est dur. Mes jambes me brûlent et tremblent. Ma garde s'abaisse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Les derniers coups surgissent en coup. Mon corps est en transition. Je me déplace à gauche et je lui envoie une uppercut du bras avant dans le foie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je me redésaxe et me déplace. La loi de toucher sans se faire toucher. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Les applaudissements du coach, les cris des autres membres du club ont fait jaillir en moi une fierté indestructible. Voici comment en 1 seconde, j'ai pu faire preuve de courage et rebondir face à une baisse de confiance. On peut aussi dire que je suis passée du tout au tout. J'ai pensé à Hamza, mon ancien entraîneur qui avait tant foi en moi. J'espérais qu'il soit fier de moi. Les membres du club de mon adversaire étaient impressionnés. Je les entendais parler dans leur barbe. J'étais fière. 1, 2, 3. 1, 2, 3. N'abandonne pas, endure et vis le restant de ta vie en tant que champion. La phrase de Mohamed Ali fusait dans ma tête. Avoir du courage pendant un combat, c'est comme se battre contre soi-même. Nous sommes constamment en mouvement, la tête tourne, l'air nous manque, on voit trouble, c'est dur d'envoyer des coups. Lors du dernier round et en plus pendant les dernières secondes, c'est vraiment du dépassement de soi. Et pour moi, se dépasser et souffrir pour avoir ce que l'on veut, c'est faire preuve de courage. Alors, je peux dire que je suis courageuse? Combat, 14 ans, future championne si Dieu veut. Juste une dernière chance. Paris, dimanche 2 décembre 2019. Mon réveil se mit à sonner. Je me lève, me prépare pour aller au théâtre national de Chaillot. C'était un jour pas comme les autres. Le jour de mon dernier spectacle. Tout le monde était en stress, tout était prêt. La choré, les danses, les chants. 2 ans qu'on y travaillait. Ce jour-là, nous nous sommes entraînés plus de 4 heures. Quand les animateurs sont venus nous chercher pour aller vers les coulisses, avant le début du spectacle, j'essayais de me concentrer. C'était peine perdue. J'avais oublié quelques pas de danse. Je stressais de plus en plus. Je sentais l'adrénaline monter en moi. Mes mains en moitié tremblaient. La lumière, la musique me faisait presque mal à la tête. À ce moment-là, je voulais juste courir, partir et même m'enfuir. Mais c'était trop tard. Je suis montée sur la scène et je me suis focalisée sur mes coups. Je suis sur scène, je regarde en face de moi, beaucoup de gens me fixent. Ça me perturbe encore plus. Je me retourne pour chercher du courage dans les yeux de mes camarades de danse. Cela me booste. L'énergie collective me porte. On entend les premières notes de musique. Alors j'y vais. Enfin, je danse. À la fin de mon spectacle, je me suis sentie triste, car je savais que c'était le dernier jour, les derniers au revoir, les derniers câlins, les dernières danses. Bien sûr, ça allait me manquer, mais je regarde que le positif, les fous rires, les pique-niques et les bateaux de danse. Durant le match, j'évitais à toucher la balle. Je ne voulais pas que mes coéquipiers me fassent la passe. À un moment donné, j'ai pris la balle, mais je ne faisais que de la balle. On siffle encore, c'est la victoire. L'entraîneuse vient vers moi, elle me donne des conseils, elle me dit aussi de mettre en place la technique qu'on avait appris ensemble. Le match reprend. Les paroles de mon entraîneuse résonnaient dans ma tête. Ensuite, je me suis dit qu'il faut que je me bouge, il faut que je me prouve de quoi je suis capable. Alors, j'ai réussi à prendre le ballon à mon adversaire. Je dribble jusqu'au panier, je fais mon double pas. À ce moment-là, je pensais à comment j'allais lancer le ballon, à comment j'allais positionner mes mains. En plus de ça, il y avait mon adversaire devant. Donc la balle est entre mes mains, en hauteur. Je fléchis mes pieds et je lance le ballon en direction du panier. La balle rentre dans le panier. N'empêche, j'étais stressée, mais j'ai réussi. J'étais fière de moi et là j'entends des cris. Des cris de joie de mon entraîneuse et de mon équipe. Le courage, c'est pas
Le courage, c'est parfois de faire confiance et suivre le conseil de ceux qui nous apprennent à devenir meilleurs. Un regard. C'était il y a 2 ans à la FFJ, Fédération Française de Judo, précisément à Porte de Châtillon. Ce jour-là était spécial, car une compétition de judo y était organisée. Mon premier combat est passé, quelques minutes se sont écoulées. On m'annonce que c'est un mon tour. J'avais le trac, j'étais peu confiant parce que c'était un combat crucial et décisif. Je n'osais pas regarder mon père car ça me stressait. Je suais, dans ma tête c'était le conflit total. De plus, plusieurs personnes me regardaient, dont mon père. Bref, passons à ce combat. En rentrant sur le tapis, on doit se saluer. C'est un signe de respect dans ce sport. Je me suis focalisé sur mon adversaire en lui faisant diverses techniques dont je vais citer les noms. Kubinage et Poinsenage. Ces techniques m'ont permis de prendre l'avantage en le faisant tomber par terre. J'ai tout de suite saisi la chance de l'immobiliser parce que c'était ça ou rien. Une fois l'adversaire immobilisé, j'attendis pendant 25 secondes pour valider ma victoire. J'étais très content, tellement soulagé. Je me suis tourné vers mon père en le regardant, non pas avec un regard angoissé et plein de stress, mais un regard joyeux et pétillant. Hichem, 14 ans, brave Algérien, vous a donné sa définition du courage. Ma prof m'a souri et m'a dit que c'était très bien. Mes parents m'ont donné beaucoup de courage, car ils m'ont donné confiance en moi ce jour-là. Ma maman avait des grands yeux ouverts et joyeux. Elle me disait que j'étais la plus forte, et moi, en me disant en plus que j'étais la plus forte, j'ai réussi à jouer. Pour moi, le courage, c'est de vaincre sa peur toute seule et avec les autres. Moi,